Привет tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du drapeau russe. Vous savez, celui aux bandes horizontales, blanc, bleu et rouge. Et si je vous disais que c'était un pur plagiat d'un autre pays? Vous me croirez? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un drapeau? Selon Larousse, le mot drapeau signifie drap, qui viendrait du terme italien drapello, c'est-à-dire une bannière. Mais plus précisément, c'est une pièce d'étoffe attachée à une hampe servant autrefois d'enseigne militaire et devient, au XIXe siècle, l'emblème d'une nation dont elle porte les couleurs. Concernant le site bornais, l'origine du drapeau existe depuis la préhistoire. Grâce à l'invention de la soie en Chine, on vit apparaître de plus en plus de bannières aux multiples couleurs. Cela permet d'avoir une meilleure visibilité sur une longue distance. Il se pourrait même que les premiers drapeaux soient apparus en Chine vers 1500 avant Jésus-Christ. La première fonction de ces drapeaux était d'exprimer une certaine hiérarchie dans la société chinoise. Par ailleurs, les drapeaux se distinguent par une multitude de formes, qu'elles soient carrées, rectangulaires ou encore en forme de flamme. Une des révolutions majeures en ce qui concerne les drapeaux se passe aux Pays-Bas. Le drapeau autrefois orange-blanc-bleu va devenir rouge-blanc-bleu. Le drapeau va beaucoup inspirer les modèles des drapeaux en ce qui concerne la navigation de par la simplicité du visuel et le fait qu'elle soit facilement identifiable de loin. Ce système permet d'identifier efficacement l'origine des navires alors que les armoiries et les symboles complexes des drapeaux du Moyen-Âge, par exemple, sont difficiles à identifier en haute mer. C'est ainsi qu'il sera fréquemment utilisé par la marine marchande. Selon les historiens, la première apparition du drapeau blanc-bleu-rouge de la Russie aurait lieu sous le tsar Alexei Mikhailovitch, dont les sources parlent d'un drapeau tricolore sur un navire construit par les Hollandais. Mais il n'a servi que pour un seul événement. Il est donc difficile de le déclarer comme l'origine du drapeau. Toutefois, le drapeau est apparu officiellement sous le règne de Pierre le Grand, en 1705. Il impose un décret impérial concernant tous les navires marchands de hisser le drapeau blanc-bleu-rouge. Cependant, le drapeau sera reconnu officiellement en tant que drapeau national en 1896, à la veille du couronnement de Nicolas II. Il existe différentes hypothèses concernant les intérêts des couleurs du drapeau russe. Certains disent que le blanc représente la liberté, l'indépendance, le bleu serait la couleur de la Vierge Marie protégeant la Russie, et le rouge signifie la souveraineté et la puissance. Tandis que d'autres diraient que le blanc serait synonyme de pureté, de paix, d'intégrité. Le bleu serait la couleur de la foi, de la fidélité et de l'honnêteté, et le rouge symboliserait la force, le courage, l'amour et le sang versé pour la patrie. Maintenant qu'on sait qui en est l'origine, il faut découvrir la raison derrière ce choix, et donc d'où part l'idée au tsar de ce drapeau. Et pour cela, il faut le présenter. Pierre Ier dit Pierre le Grand est le fils du tsar Alexis Mikhailovitch et de Nathalie Narychkine. Il est le tsar mais partage son pouvoir avec son demi-frère Ivan V, et en profite pour faire un tour de l'Europe dans un objectif de moderniser la Russie. Par la suite, il devient premier empereur de toute la Russie de 1721 jusqu'à sa mort en 1725. Il est connu principalement pour avoir déplacé la capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg et d'occidentaliser l'Empire russe. Lors de son voyage à partir de 1197, Pierre Ier part en expédition à Amsterdam. Lors de son séjour, il y travaille comme charpentier de marine pour la compagnie hollandaise et des Indes Asa Adam, qui se situe au nord de la ville. On le surnomme même l'empereur charpentier, et il découvre des manufactures, laboratoires ou encore des jardins botaniques. Pierre le Grand constate que les navires hollandais utilisent un drapeau tricolore rouge-blanc-bleu, de bande horizontale. Il observe que le pavillon est strictement réglementé par un décret et que le drapeau sert essentiellement à identifier le navire, son port d'attache et sa nationalité. Puis le roi d'Angleterre l'invite à Londres où il approfondit ses connaissances théoriques en matière navale, à Deptford. Selon Sergueï Bogolyubov, l'histoire de la flotte russe en 1912, c'est dans ce contexte que par l'influence des Provinces-Unies et de l'Angleterre, il va se lancer dans une grande période de réforme sur la marine russe, dans un contexte où la Russie est en guerre contre la Suède lors de la Grande Guerre du Nord de 1700 à 1721, où le tsar remarque des grandes lacunes de l'armée et des techniques russes. C'est alors qu'il commence à réfléchir pour un drapeau plus visible sur la mer pour identifier les navires marchands. Il s'inspire justement du modèle hollandais et c'est comme ça qu'en octobre 1699, il dessine un croquis d'un drapeau à 3 bandes, blanc, bleu et rouge,
au verso d'une feuille d'instruction adressée à un envoyé russe après plusieurs années. C'est en 1705 qu'il va imposer le drapeau blanc-bleu-rouge pour reconnaître les navires marchands russes, donc ce drapeau s'inscrit dans une mesure plutôt pragmatique et dans une logique de moderniser la Russie. Selon Piotr Belavenez, l'un de ses ouvrages, Brève note sur les anciens étendards russes, en 1911, ces drapeaux n'avaient pas vraiment une couleur avec une symbolique propre, comme le fait que le bleu serait lié à la Vierge. Ceci n'est que des explications tardives. Cela avait pour seul but d'être pratique et de répondre à un besoin de moderniser le drapeau pour les navires marchands russes. Cependant, il est possible que vous ayez déjà vu le drapeau tricolore de la Russie, avec un aigle bicéphale. Celui-ci n'a jamais été un drapeau officiel. Il pouvait arriver qu'on place l'aigle bicéphale sur ce drapeau pour quelques événements militaires, ou encore des cérémonies. Mais l'aigle bicéphale n'est présent que sur des armoiries sous l'Empire russe et sous la Fédération de Russie, à partir de 1993. Toutefois, l'aigle bicéphale est un symbole très important sous l'influence russe. On retrouve par exemple ce drapeau sous un fond en couleur or. L'aigle bicéphale est souvent utilisé pour représenter le blason officiel de l'Empire russe. Ce drapeau blanc-bleu-rouge que nous avons présenté était le drapeau pour les navires marchands. Mais il n'est pas encore un drapeau national. Avant, le drapeau que nous connaissions, c'était un drapeau noir-jaune-blanc, adopté en 1858. Cependant, ce drapeau ne plaît pas de par sa ressemblance avec le drapeau de l'Empire autrichien, qui était noir-jaune. Deux grands empires avec des drapeaux aussi similaires posent donc des problèmes. C'est dans ce contexte que Nicolas II réutilise un drapeau déjà popularisé par les navires marchands russes, le drapeau blanc, bleu et rouge. Lors de son mariage, en 1894, on le voit de nombreuses fois le drapeau tricolore, et c'est en 1896 qu'il l'instaure en tant que drapeau national. Lors de 1917, la révolution d'octobre met fin à la monarchie et au régime soviétique. Le drapeau est remplacé par le drapeau rouge de la République socialiste fédérative de Russie, avec l'inscription RSFSR. Cependant, le drapeau change encore, mais le fond reste toujours rouge, et l'inscription est remplacée par une faucille avec un marteau et une étoile à 5 branches. Ce drapeau restera jusqu'à la fin de l'Empire soviétique. Toutefois, les immigrés russes exilés suite à la révolution bolchevique gardent le drapeau blanc-bleu-rouge et devient un symbole national pour s'opposer à l'URSS dans cette communauté. Lors de la chute de l'URSS, il a fallu choisir un drapeau. Et dès les premières manifestations à Moscou, on peut voir des drapeaux blanc, bleu et rouge. Si on reprend la déclaration de l'ancien ministre Viktor Yaroshenko, on ne pouvait pas accepter le drapeau noir, jaune, blanc, parce qu'il avait le nom impérial. Et cela ne correspondait pas à nos vues et à nos objectifs. Comme vous en doutiez, c'est un argument très douteux, de par le fait que c'était lui aussi un drapeau impérial, et on n'a pas choisi le drapeau rouge car on souhaite faire une rupture avec le régime soviétique, selon les déclarations officielles. Il n'existe pas à ce jour d'une explication satisfaisante pour expliquer ce choix. Mais on peut donner des éléments d'explication. Déjà, c'est le drapeau le plus populaire pour représenter la Russie, avant et pendant l'ère soviétique, et était un symbole contre les régimes communistes. Et aussi que le nouvel État russe, dirigé par Helsinki, est proche des États-Unis. On peut donc supposer que les Américains refusaient tout symbole de l'URSS pour marquer sa victoire sur la guerre froide. C'est ainsi qu'en 1991, à la création de la Fédération de Russie, il devient le drapeau national. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.